Chers participants, bon après-midi à vous tous et bienvenue au symposium du programme de licence en technologie de l'information. Donc, ce symposium est fait pour découvrir plus et savoir plus de détails sur la licence que nous offrons, qui est concernant les technologies de l'information avec la superviseure Dr. Coates Hassid de l'Université Mid-Ocean et le membre du corps professoral de l'Université Mid-Ocean, Dr. Sofiane Mahalti. Accordons tout d'abord la parole à Dr. Coates. Dr. Coates, la parole est à vous. Merci beaucoup, cher Malak. Bienvenue à tous les étudiants, les anciens étudiants et les nouveaux étudiants à notre faculté d'informatique, où on va parler aujourd'hui de notre programme de licence de technologie de l'information. Donc, avant de parler en détail de notre programme, je veux parler un peu de l'université, notre université Mid-Ocean, qui fait partie des investissements de la société Everyone Smart University. Et elle est autorisée par le ministère de l'Éducation nationale des Comores. Et elle offre ses services aux citoyens comoriens en français. Bien sûr, on a encore dans les autres branches, on a des cours en arabe et encore en anglais dans les facultés de South Europe.
Alors, l'idée générale de notre université, c'est que l'éducation c'est un droit pour tout le monde. Donc, et pour cette raison, notre système éducatif se fait entièrement en ligne pour faciliter à tout le monde de nous rejoindre nos facultés et notre université. On a des bourses pour les étudiants, surtout pour les étudiants comoriens. Les bourses, c'est-à-dire 100% gratuit pour les étudiants et les citoyens comoriens. Il suffit d'avoir un baccalauréat. Donc, si vous êtes un bachelier, vous pouvez intégrer l'une de nos facultés. Alors, pour le système éducatif, donc la première chose à faire est de s'inscrire dans l'université. Et pour ce faire, vous devez accéder à notre site web midocean.edu.km. Bien sûr, notre université, à part les cours, on va parler du programme des sciences en technologie de l'information, mais à part le cours enregistré, le cours, donc les magistrales, on a encore les séminaires. D'une façon régulière, on donne des séminaires à nos étudiants. Cette fois-ci, pour ce semestre, on a des nouveautés concernant les séminaires. On va donner des séminaires en anglais pour que ce soit pour tous les étudiants, que ce soit la branche française ou bien la branche arabe, parce qu'en principe, tout le monde peut assister à un séminaire en anglais. Donc, surtout en technologie de l'information, on va avoir des invités de haute gamme. Vous allez voir vraiment, ce sera, Inch'Allah, des séminaires très importants. Donc, encore, la façon pour communiquer avec les enseignants, si on a des questions, que ce soit administratives ou bien on veut poser une question à l'un des enseignants, là, on a la plateforme de l'université sis-midocean.edu.km. Donc, pour savoir plus sur cette plateforme, comment l'utiliser, vous devez assister à notre jour d'orientation. Ça sera le 1er février, Inch'Allah. Voilà, donc pour maintenant les cours, on a notre deuxième plateforme Moodle, le LMS. Sur le Moodle, vous pouvez trouver tous vos cours. Et là, notre système éducatif, c'est un système modulaire, c'est-à-dire l'étudiant, on peut bien sûr comprendre que l'un de nos étudiants, par exemple, il peut travailler, c'est-à-dire on n'est pas disponible 100% pour juste faire les études. Donc, on peut travailler en même temps, continuer nos études. Et là, donc, dans notre université, le système, c'est un système modulaire. Donc, vous pouvez s'inscrire à des modules. Donc, voilà, étudier à votre propre rythme. Maintenant, voilà, je veux parler un peu de notre licence en technologie de l'information. Alors, licence, le programme est divisé sur 6 semestres. Bien sûr, comme j'ai dit, puisqu'on a un système modulaire, bien sûr, vous pouvez faire ça sur plus des années si vous voulez juste avoir 2 ou bien 3 modules par semestre parce que vous êtes engagé dans un travail ou bien autre chose. Donc là, mais le programme, on peut le repartir, notre programme, on peut le repartir sur 6 semestres suivant le système LMD, licence, master, doctorat. Le programme de licence en technologie de l'information est conçu pour offrir aux étudiants une base solide dans divers domaines de la technologie de l'information. Il couvre une vaste gamme des sujets, donc programmation, vous allez voir, donc on a la base de la programmation si vous voulez être avoir une base en programmation pour faire de génie logiciel, par exemple. Gestion de base de données, vous savez maintenant les data science, l'intelligence artificielle, tout ces tendances. Donc, on vous donne de notre licence les bases de gestion de base de données. Le cyber security, certainement, vous avez entendu quelque part ce terme-là. Donc, on vous donne encore les bases sur la sécurité de l'information. Ce programme est structuré sur, comme j'ai bien dit, 6 semestres, conformément au système LMD. Donc, le programme de licence s'étend sur 3 ans avec 2 semestres par année. Donc, on commence notre année universitaire en septembre et ça se termine on va dire
fin mai ou bien début de juin. Donc voilà, chaque année universitaire est composée de 2 semestres et durant les vacances d'été, bien sûr, on assure des workshops, des séminaires, on va voir des activités. On travaille sur ça maintenant afin de vous donner des activités diverses. Alors, bon, si vous voulez suivre exactement le programme, on a divisé, donc pour chaque semestre, il y a 5 matières. Et là, on peut, bien sûr, comme j'ai bien dit, vous pouvez faire plus ou bien moins que 5 matières selon vos disponibilités. Donc, pour chaque matière de ce semestre, vous auriez un cours enregistré d'une durée d'1h30, c'est-à-dire ici, le programme pour chaque cours sera sur 10 semaines de cours. Et avant les 10 semaines de cours, on vous donne une séance introductive. Donc, les séances sont toutes enregistrées. Donc, le cours, là, on se base principalement sur des vidéos de cours enregistrés. Chaque enregistrement, ça dure 1h30. Vous devez le regarder pour… voilà, c'est votre enseignant qui a fait l'enregistrement de cette vidéo où il explique, il donne les bases de ce module. Donc, le cours enregistré, vous pouvez le trouver chaque samedi, chaque début de semaine. Donc, notre semaine va commencer de samedi. Donc, chaque samedi, vous trouvez un nouveau cours. Vous pourrez consulter ce cours hebdomadaire sur la plateforme à votre convenance. Bien sûr, une fois vous êtes voilà, à tête reposée, vous pouvez regarder votre cours. De plus, chaque semaine, un panel de discussion est disponible pour échanger et poser vos questions à l'enseignant. Si certains points ne sont pas clairs, vous pouvez assister aux heures de discussion qui auront des horaires fixes. Maintenant, pour les détails de la licence en technologie de l'information, comme j'ai bien expliqué, j'ai bien dit, c'est programmé pour que ce soit 5 cours par semestre. Là, j'aimerais bien que M. Sofiane, puisque c'est notre docteur en technologie de l'information, il a voilà, une expérience dans ce domaine. Donc, c'est Dr Sofiane qui va nous expliquer les détails concernant le programme de notre licence en technologie de l'information. Monsieur Sofiane? Oui, je suis là. OK. Soyez bienvenue. Vous voyez le partage, Monsieur Sofiane? Oui, oui. Donc, tu veux que je commence l'introduction du programme ou comment exactement? Comme vous voulez. Par exemple… La parole est à vous, je pense. N'est-ce pas, docteur? Oui. OK. Oui, OK. Donc, soyez les bienvenus tous pour chez Medotion University. Donc, moi, je suis Soufiane Mhatli, maître de conférence en télécommunication. Je travaille aussi comme étant instructeur sur des produits de Microsoft, de cloud, Azure, de cybersécurité et sur essentiellement sur des produits commerciaux sur le marché de la technologie de l'information et de la communication. Voilà, donc je suis en charge de la matière introduction à la technologie de l'information. C'est sur la référence IT, IT en fait, ou IT en français, IT 111. Donc là, c'est un module introductif, c'est-à-dire pour les gens qui sont débutants dans cette licence en technologie de l'information. Donc, on va introduire tout. Hein. Donc, des introductions de base sur le réseau, sur le monde des ordinateurs, sur l'interconnectivité, sur le web, sur les bases de données. Mais vraiment, c'est tout il est fondamental. Donc, il n'y a pas vraiment c'est-à-dire des cours où ce cours-là, on ne va pas détailler de façon approfondie les thématiques parce que généralement, ça sera des modules peut-être dans le semestre 2, 3, 4. Mais donc, là, c'est un overview général sur différentes technologies qu'on peut le trouver dans le monde de la technologie de l'information. Voilà. On a aussi, donc c'est le module qu'on en charge. Bien sûr, il y aura de la théorie et la pratique. Ce n'est pas un cours magistral. Généralement, on fait de la démonstration
déjà enregistrés. Même dans la science du webinaire, ça sera aussi peut-être des démonstrations, des labos pratiques sur des technologies bien déterminées que vous pouvez le reproduire chez vous. Voilà. Après, on a donc des modules. Je continue sur les autres matières ou comment vous préférez? D'accord. Donc ici, on a… alors, je vous laisse juste l'effort pour expliquer les modules de l'informatique. Alors, Voilà, pour voilà. les autres modules, voilà. On a la langue anglaise. Vous savez, bien sûr, là, pour communiquer, on a besoin toujours de la langue anglaise. Les mathématiques, la logique, elle est toujours là, présente pour les étudiants de l'informatique. Principe de management. Et là, vous pouvez se demander pourquoi le principe de management? Parce qu'à nos jours, plusieurs informaticiens, ils ouvrent leur propre, ils veulent avoir leur propre entreprise. Donc, on aura besoin de principes de management pour, si jamais on veut être des entrepreneurs. Introduction à la programmation. Ouais, ou même dans la gestion de projet de façon générale, hein, c'est pas d'être généralement être entrepreneur. Hein, donc, ah, d'accord. Dans certaines, même si vous êtes dans une entreprise, vous êtes employeur, peut-être vous avez le poste d'un chef de projet, et donc ça vous aide beaucoup que le principe de management. Donc, c'est un cours fondamental aussi, mais il y a dans le management, comme vous savez, même il y a des licences dans le management. Il y a beaucoup de parcours avancés, en fait. Voilà. D'accord, très bien, merci. Et pour l'introduction à la programmation, ça sera un peu toujours donc cette licence ou cette semestre, ça sera une licence introductive. Donc là, vous allez commencer par de l'algorithmique de base ou comment, parce qu'on ne va pas vraiment aller directement sur la programmation avec un langage syntaxique bien déterminé. Mais généralement, l'enseignant, il va commencer par introduire ce qu'on appelle les algorithmes. Donc, l'algorithme, c'est quoi? C'est juste une modélisation d'un phénomène bien déterminé, d'un problème bien déterminé, d'une solution bien déterminée, qu'on va le modéliser. Et ce modèle-là, c'est un modèle peut-être itératif avec des structures syntaxiques bien déterminées. Et une fois on a préparé l'algorithme, donc après on peut l'écrire peu n'importe le langage hein, ou le langage de programmation. Il y a beaucoup, hein. Il y a le C, il y a le Java, il y a ça dépend en fait du langage qu'on va choisir. Voilà. Oui, exactement, parce que, par exemple, je parle de mon expérience, Sofiane, dans nos études supérieures, on a appris les algorithmes et puis avec le langage C. Mais voilà, en fait, je travaille maintenant, je n'ai jamais utilisé C, j'utilise maintenant Python. Mais bien sûr, ça se base sur ce que mes connaissances. Bon, le choix, ça sera après, ça dépend du domaine, parce qu'il y a des langages spécifiques pour tel domaine, par exemple pour la mathématique, pour le calcul, pour le computing, peut-être pour l'intelligence artificielle, peut-être le Python ou le Python, ça sera plus adapté, oui, adéquat. Par contre, si je souhaite, par exemple, faire de la web ou de l'interfaçage web, peut-être il y a des autres algorithmes comme le Java, le Python et d'autres. Même dans le Python, il y a le Django pour le web. Hein. Donc, il y a vraiment beaucoup d'outils ou de langages qu'on peut lui servir et l'appliquer selon nos besoins, selon le projet. Voilà. Très bien. Donc, voilà pour les cours de premier semestre. Donc, technologie de l'information, les bases et les bases de la programmation et un peu de logique en mathématiques, la langue anglaise et principes de management. Les modules de deuxième semestre, on peut voir là l'entrepreneuriat, Sofiane. Oui, l'entrepreneuriat, généralement, c'est comme étant une suite de l'introduction au management, c'est-à-dire l'enseignant il va essayer de vous donner des schémas comment être un entrepreneur au futur, hein, parce que c'est pas tout le monde, on va être des employés, peut-être il y a des gens qui vont ouvrir leur propre entreprise ou leur start-up, etc. Et donc le mode d'entrepreneuriat, il englobe tout, hein. C'est pas vraiment tout du technique, il y a du technique, il y a de la gestion du projet, il y a la partie commerciale, la partie marketing, la partie législative, les démarches pour être un entrepreneur, pour ouvrir peut-être
une société, voilà. Donc, ça dépend de votre pays, hein, parce que ça diffère. Hein. Les lois au Comores, ce n'est pas les lois en Tunisie, au Maroc, en Algérie, donc ça diffère un peu. Mais voilà, il y a des étapes globales qui sont qu'on peut l'appliquer partout. Hein. Voilà, donc ça sera l'objectif de l'entrepreneuriat. Voilà. Après, on a un sur le système numérique. Donc là, les systèmes, c'est à peu près c'est similaire au système logique. Les systèmes numériques, généralement, c'est un peu comme étant une modélisation des commandes, les indes logiques, etc. Donc là, c'est un peu c'est proche on applique ça généralement un peu dans l'électronique des choses, des systèmes numériques. Voilà, moi je vois le système numérique, c'est la traduction avec le langage de la machine, les 0 et les 1. Voilà, donc, c'est de la numérisation, c'est-à-dire généralement le numérique, c'est quoi? C'est juste une étape de numérisation de tout ce qui est analogique. Donc, si on a des portes analogiques quelque part, même dans peu n'importe l'application, on doit le numériser. Donc, c'est ça. Donc, on va voir les étages de numérisation, on appelle ça les ADC ou les DACA. Ce sont des circuits pour numériser les choses. Donc, il y a la numérisation de paroles, de sons, etc. Voilà. Très bien. Et le principe de marketing? Voilà, le marketing, c'est toujours d'un cours fondamental parce que vraiment, ce n'est pas votre domaine de spécialité dans la technologie de l'information, mais juste un overview sur les bases du marketing, comment on peut faire de la promotion, par exemple, d'un tel produit ou service, hein, quels sont les tools qu'on peut les utiliser. Il y a tout ce qui est marketing traditionnel, mais actuellement, on a le marketing digital avec des tools sur les réseaux sociaux, sur différents canaux que vous connaissez tous, hein, les réseaux sociaux, le web, etc. Voilà. Après, la mathématique, c'est votre expertise. Bon, oui, les mathématiques 2 et les mathématiques discrètes. Bon, les mathématiques discrètes, il y a encore là un peu les algorithmes. Là, les mathématiques discrètes, c'est vrai que ce sont des mathématiques, mais c'est très, très proche de la logique qu'on trouve en informatique. Et la mathématique 2 qu'on trouve un peu, c'est ce qu'on appelle, peut-être si vous avez une connaissance en mathématiques, c'est l'algèbre linéaire, tout ce qui est les matrices, les espaces vectoriels, etc. Donc, les mathématiques 2, c'est très utilisé en intelligence artificielle. Moi, lorsque je fais des recherches en intelligence artificielle, les bases, vraiment, c'est de l'algèbre linéaire, ce qu'on va voir en mathématiques 2. On passe maintenant au deuxième semestre, structure de données et les algorithmes. Sofiane. Voilà. Donc, les structures de données et algorithmes, comme vous voyez, hein, dans le semestre de il y a introduction, donc comme j'ai dit, à l'algorithmique, mais maintenant, on va aller plus loin avec un module sur les structures de données et algorithmiques. Donc, généralement, les structures de données, que ce soit vous manipulez des chiffres, vous manipulez peut-être des data, des données, donc des données, comment on peut les structurer, des textes, etc. Et donc, pour chaque type de données, il y aura ce qu'on appelle, on peut le modéliser avec des structures bien définies. On va pas réellement, on va réinventer la roue. Donc, tout ça, il est existant. Mais ce sont des modèles qu'on peut les appliquer. Et bien sûr, là, on va introduire toujours avec de l'algorithmique avancée. Donc, certainement, il y aura des codes à développer, de la modélisation, comme j'ai dit, il va vous donner des descriptions des problèmes ou des solutions sous forme d'un texte et que vous devez le traduire sous forme d'un algorithme. Après, il y a ce qu'on appelle le fondament du management du projet. Voilà, c'est la continuité du gestion ou l'introduction aux gestions de projet. Donc là, les bases. Voilà, vous allez voir les bases. Généralement, ce cours-là, il y a même des cours sur le marché qui sont gérés par une organisation qui s'appelle PMI à l'international. Certainement, l'enseignant,
il va s'approcher, il va vous donner un cours à peu près similaire avec toutes les actualités qui sont là. Troisièmement, on a un module sur le réseau informatique. Voilà, le réseau informatique, c'est l'interconnexion des différents devices ou équipements, comme vous savez, des machines, des ordinateurs, des laptops, des smartphones, des routeurs, des switchers, etc. Donc, au moins, on va voir le monde informatique. Hein. Ce n'est pas le réseau de télécommunications, c'est juste le monde informatique. Donc, on va voir un peu de détails sur, mais c'est un peu un cours avancé, hein, c'est à peu près, généralement, on introduit les cours de Cisco, qui est une entreprise internationale dans le domaine réseau informatique. Mais c'est simple si vous choisissez d'autres brands, HP, Huawei, etc. Mais on va aller sur la configuration un peu avancée, essentiellement sur les routeurs et les switchers. Comment on peut exploiter les fonctionnalités du switcher et routeur pour, bien sûr, interconnecter, bien sûr, les réseaux. Après, on a un module sur l'étude de faisabilité. Voilà, l'étude de faisabilité, généralement, on peut l'appliquer partout, hein, même dans notre vie quotidienne. C'est-à-dire que si on a une problématique, généralement, on doit proposer une solution. Mais généralement, peut-être chacun d'entre vous, il a une solution différente des autres. Hein, voilà. Et si la solution elle est différente, mais peut-être elle est un peu coûteuse, peut-être est-ce que la solution elle est faisable ou non. Voilà, c'est ça. Hein. Peut-être votre solution, on peut le faire, voilà, mais ça sera très coûteuse. Et là, peut-être on n'a pas le budget pour l'appliquer. Hein, voilà, donc on doit l'ignorer certainement. Donc c'est ça l'étude de faisabilité généralement. Est-ce que la solution elle est faisable contre cette problématique? Voilà, après. Voilà. Recherche opérationnelle, en fait, c'est là de mathématiques. Et là, recherche opérationnelle, ce sont les méthodes pour, on cherche, comme il a dit mon collègue, à minimiser quelque chose ou bien chercher le point maximal. Et là, c'est vraiment les mathématiques qui sont dans le programme des sciences technologies. On peut le voir comme base de l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle se base beaucoup sur les mathématiques. Toujours, il y en a une erreur, c'est une machine qui va donner une solution. Donc là, on va calculer toujours une erreur, l'erreur que fait la machine. Et on veut minimiser l'erreur toujours. Donc, on va optimiser les erreurs. Et donc là, la recherche opérationnelle, c'est les bases des mathématiques pour chercher la solution optimale. Alors, passons au quatrième semestre, système de gestion de bases de données. Voilà, donc les bases de données, là, ce sont des systèmes, donc là, qu'on applique, qu'on installe généralement sur des systèmes d'exploitation. Et le but, c'est de sauvegarder du data. Généralement, ce sont des données, que ce soit structurées ou non structurées. On doit le sauvegarder quelque part sur les bases de données. Et là, après, on peut faire que ce soit à partir d'un utilisateur ou une application qui va gérer la base de données en lecture ou en écriture. Hein, ça dépend de votre des permissions. Donc, il y a beaucoup vraiment de bases de données généralement basées sur le SQL pour les données non structurées et NoSQL pour les données non structurées. Donc là, vous allez vraiment toucher la base, installer, configurer, créer des tables, voilà, faire des requêtes sur la table, différentes tables, etc. Voilà. Après, on a un module sur la référence IT 373 sur la sécurité des informations. Voilà, la sécurité, elle touche pour tout le monde, hein, généralement. Donc, on a de l'information, on a des systèmes informatiques, on a des réseaux, on a des data. Et vous connaissez toutes les couches réseau que vous connaissez. Donc, on doit appliquer la sécurité ou des mécanismes de sécurité sur toutes les couches de façon approfondie. Et bien sûr, on va voir tous les mécanismes de renforcement de la sécurité, hein, voilà, pour bien sûr, pardon, pour réduire les vulnérabilités, les attaques sur nos systèmes d'information, résoudre les problèmes de la sécurité. Après, il y aura un module sur la génie logicielle, sur le software engineering. Bon, celui-là, je le trouve toujours
c'est un module de fondamentaux aussi, mais il va vous donner la structure d'un logiciel. Aujourd'hui, lorsque tu vas développer un software, que ce soit en mode on-premise ou SaaS ou sur les clouds, donc là, quelles sont les couches de ce logiciel-là? Donc là, peut-être, c'est pas seulement juste la couche métier, il y a de la sécurité, il y a peut-être d'autres couches qu'on doit les appliquer. Certainement, là, vous allez voir les différentes couches logicielles. Après, il y a un module sur l'administration système. Donc, généralement, dans les systèmes informatiques, on a actuellement sur le marché, on a deux fameux systèmes. Il y a les systèmes Windows, il y a les systèmes Linux, mais ça dépend de l'enseignant et qui va vous proposer. Peut-être vous allez avoir l'administration du Windows Server ou Linux Server ou autre, peut-être sur les systèmes virtualisés comme le VMware ou autre, ou Hyper-V. Mais toujours, il est corrélé à ces deux systèmes d'exploitation, des OS. Après, il y a aussi les systèmes d'exploitation eux-mêmes. Aussi, c'est un peu corrélé, l'administration système et les systèmes d'exploitation, parce que là, certainement, on va travailler soit sur le Windows ou Linux, peu n'importe, Windows 10, Windows 11, le Windows Server peut-être, mais juste sur la partie système d'exploitation, c'est pas sur la partie fonctionnalité. La partie fonctionnalité, ça sera là, la partie système lui-même, ça sera dans cette matière. Donc, ces deux matières sont un peu corrélées, peut-être le même système qu'on va les étudier, mais généralement, l'un sur le corps des métiers et l'autre sur la partie fonctionnelle. Voilà. Next. Voilà, donc, juste une petite remarque. Ouais. Là, on peut remarquer que pour le 4e semestre, c'est vraiment 100% de l'informatique, ni de maths, ouais, ni de management. Donc, 100%, c'est c'est un semestre très important pour nos étudiants. Le 5e semestre encore, il y en a beaucoup de l'informatique. Là, voilà, cloud computing. Là, on a un module sur le cloud computing actuellement sur le marché. Le cloud, c'est un domaine des technologies émergentes. Généralement, j'ai déjà assuré ce matière juste en visio et on a introduit un cours un peu poussé. Ce n'est pas vraiment un cours introductif parce que jusqu'à semestre 5, vous avez toutes les bases pour s'introduire au cloud. Donc, on n'a pas besoin d'aller voir seulement les fondamentaux. C'est un module poussé sur le niveau associé du cours. On a proposé cette année de travailler sur le cloud Azure. Donc, on va voir cloud Azure et Amazon. J'ai fait un mélange des deux, voilà, parce que les deux sont très demandés sur le marché. Mais vous allez voir la sécurité sur le cloud, comment gérer les utilisateurs, les groupes, créer des réseaux sur le cloud, les stockages sur le cloud, les machines virtuelles sur le cloud. Tout ça, vous allez le voir en détail avec, bien sûr, de la pratique. Après, on a les systèmes d'information. Voilà, vous allez voir qu'est-ce qu'un système d'information, les éléments de base des systèmes d'information, que ce soit technique, humaine ou process. Voilà, il y aura aussi un module optionnel. Bon, je ne sais pas vraiment le module optionnel. Informatique. Non, en fait, l'option informatique, là, ça change, tout dépend. Bien sûr, vous savez, toujours parler d'options informatiques, ça peut changer d'une année à une autre. Pour le moment, on a option informatique, on parle de big data, Sofiane. Oui, il y a en bas, il y a le big data, les systèmes distribués, voilà, les réseaux sans fil, mais ça dépend. Donc là, il y a, puisque c'est généralement, c'est au choix, mais c'est un module qui est intéressant aussi. C'est d'une continuité. Peut-être ce n'est pas vraiment votre corps de métier, le big data, mais quand même, ce sont des technologies demandées qu'on le trouve sur le marché. Ce sont la manipulation des volumes, des quantités de données volumineuses. Après, on a le niveau 2 du système d'administration. Bon, voilà, donc peut-être si vous travaillez sur, que ce soit, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous travaillez sur le système Windows ou Linux, il y a toujours des niveaux. Le premier niveau de l'administration et un niveau 2 de l'administration. Ce sera un module avancé pour voir peut-être la containerisation, la virtualisation sur les systèmes, un peu du monitoring, de surveillance, un peu des logs, la gestion des logs, etc. Voilà.
Après, finalement, sur le IT 402 de ce semestre, il y a les Internet des objets. Et là, on appelle ça en anglais Internet of Things. Et l'idée, c'est quoi? C'est que vous devez, par exemple, donc l'Internet des objets, on l'applique partout dans le monde, hein, que ce soit dans le monde industriel, santé, éducation, agriculture, etc. Et l'idée, c'est quoi? C'est de surveiller tout un parc bien déterminé ou un environnement bien déterminé. Et bien sûr, une surveillance qui va nous donner des KPI bien déterminés. Et à travers ces KPI, je peux, par exemple, gagner par exemple dans l'énergie, gagner par exemple dans contrôler plus l'eau, etc. Donc là, c'est un module très intéressant qui englobe de l'électronique, de la télécommunication, de l'informatique, du cloud, etc. Et donc, c'est très intéressant de travailler sur ce module. Voilà. Encore, donc 100% informatique pour ce semestre. Donc, l'année pour 4e semestre et 5e semestre, il n'y a pas des modules transversales, donc uniquement de modules d'informatique. On passe au 6e semestre. Voilà. Donc, sur le 6e semestre, on a un module optionnel. Donc, voilà, il y aura de la cybersécurité essentiellement. Vous connaissez la cybersécurité, actuellement, c'est aussi un domaine émergent vu les cyberattaques partout dans le monde. Il y a aussi du piratage éthique ou de la cryptographie comme module optionnel. Voilà. Donc, généralement, l'idée, c'est de sécuriser nos infrastructures, voir les outils du scan de nos environnements, comment détecter les vulnérabilités et les méthodes et les solutions proposées pour, bien sûr, endurcir l'infrastructure. Après, il y a aussi un module sur le management de connaissances. Donc là, c'est la gestion de vos connaissances, hein, c'est ça. Donc, comment on peut gérer tout ce flux d'informations dans notre vie quotidienne. Certainement, il y aura des tools ou des méthodes pour gérer bien, voire être bien sûr à jour par rapport à tous ces volumes massifs de données. Après, on a un module sur la commerce électronique. Actuellement, c'est un module pratique. Hein. Donc, la commerce électronique, actuellement, c'est une tendance. Hein. D'ailleurs, ça fait des années qu'il est tendance. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est comment commercialiser des produits ou des services sur le net. Hein. Donc, aujourd'hui, vous êtes à la fin du semestre ou de la licence et vous souhaitez peut-être ouvrir votre peut-être entreprise, etc. Et vous pouvez commercialiser, bien sûr, des produits ou des services électroniquement sur les réseaux sociaux, sur le net, sur Internet. C'est possible aussi. Après, il y a l'intelligence de l'entreprise. Donc là, c'est l'essentiel. Hein. L'intelligence va englober que ce soit la partie technique. On a des outils d'intelligence. Il y a aussi l'intelligence collective, hein, c'est-à-dire que va pousser, comment pousser la productivité au niveau de notre entreprise pour aller au mieux sur les chiffres de l'entreprise et bien sûr la prospérité de tout le monde. Après, il y a un module sur la technologie de stockage. Actuellement, dans l'entreprise, généralement, on a besoin de sauvegarder les données. Donc, où on va sauvegarder les données, il y a ce qu'on appelle le stockage. Donc, il y aura le stockage, il y a différents types de stockage. On appelle ça du SAN, du NAS, du stockage virtualisé et même le stockage sur le cloud. Hein. Et donc, dans ce module-là, vous allez explorer les différentes méthodes de stockage. Essentiellement, ce n'est pas pour les utilisateurs finaux. Même, on peut distinguer ça sur peut-être OneDrive, Google Drive, etc., en mode cloud. Mais il y a pour l'entreprise d'autres solutions qui sont un peu sophistiquées, bien sûr, pour sauvegarder de façon efficace et sécuriser les données de l'entreprise. Voilà. Voilà, juste, vous avez parlé un peu de la cybersécurité, Sofiane. Je vais juste annoncer qu'en 14 février, on aura un séminaire très important intitulé « Ce qu'il faut savoir sur la cybersécurité ». Certainement, vous connaissez Sofiane, Dr Nizar Benneji. Il va donner le séminaire. Voilà, donc
juste, je me profite pour voilà, dire qu'on aura déjà un séminaire le 14 février, Inch'Allah, sur l'essentiel de cybersécurité. Alors, après avoir une licence en informatique, en technologie de l'information, qu'est-ce qu'on pourra faire? Sofiane, vous pouvez citer qu'est-ce qu'on pourra faire avec une licence en technologie de Voilà, l'information? donc les débouchés de cette licence, il y a vraiment beaucoup d'opportunités sur le marché, hein. Donc là, vous pouvez, bon, pour la partie développement logiciel, certainement parce qu'il y a des candidats qui ont qui travaillent outre que la technologie de l'information, ils ont l'amitié du développeur, même en part-time ou bien sûr dans chez eux. Et donc là, vous pouvez travailler dans le domaine développement, c'est-à-dire on appelle ça software engineering, développer des logiciels, etc. Vous pouvez travailler aussi dans le domaine sécurité informatique. C'est un domaine très demandé sur le marché, c'est-à-dire comment sécuriser les infrastructures. Vous pouvez être peut-être un SOC analyste qui travaille dans la cybersécurité. Vous pouvez travailler comme étant un technicien de sécurité pour installer des logiciels de sécurité, même dans la partie, on appelle ça avant-vente. Vous pouvez travailler dans la partie avant-vente de la sécurité informatique, c'est-à-dire que vous pouvez préparer des cahiers de charges pour des clientèles, etc. Même vous pouvez travailler dans la partie vente, c'est comme étant un technico-commercial pour la partie sécurité informatique. Donc là, il y a aussi un gestionnaire du projet informatique. Vous pouvez être un jour un gestionnaire ou peut-être un chef de projet dans le domaine informatique, peu importe, dans le développement, dans la partie infrastructure ou même dans la partie cloud, dans la partie cybersécurité. Vous pouvez aussi se spécialiser dans l'IA, mais vraiment là, dans l'IA ou l'apprentissage automatique, il y a, parce que là, actuellement, dans cette licence, on n'a pas vraiment beaucoup de modules sur l'IA, juste la partie peut-être dev, mais vous pouvez endurcir vos compétences avec des modules ou des formations peut-être professionnelles dans le domaine intelligence artificielle, et comme ça, vous pouvez travailler sur ce domaine. Après, vous pouvez travailler dans le domaine consulting. Actuellement, il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent des consultants informatiques. Ce consultant-là, on peut peut-être le placer quelque part pour chez des clients, pour disons, les guider, proposer des solutions pour monter la compétence du client, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de consulting dans le domaine informatique. Il y a aussi le domaine entreprendre, c'est-à-dire vous devez peut-être monter votre propre projet informatique comme étant un start-up ou une entreprise dans le domaine informatique. Il y a aussi le domaine enseignement, comme nous, hein. Voilà, nous sommes des enseignants dans le domaine informatique, mais voilà, vous peut-être pas seulement dans les universités, même dans les centres de formation, les écoles privées ou même les écoles étatiques, ils cherchent toujours des gens qui ont de la pédagogie pour transmettre leur savoir pour les autres. Il y a aussi le travail, peut-être pour des entreprises, peu importe, là, limité seulement pour les entreprises technologiques. Donc, il y a les entreprises technologiques, mais tout le monde actuellement, même si vous êtes dans le domaine industriel ou autre, de l'agriculture, peu importe l'entreprise, l'assurance, le banking, tout le monde il a besoin de l'IT. Hein, et donc là, vous pouvez travailler dans toutes ces entreprises-là sans aucun souci. Voilà à peu près les débouchés de cette master où ils peuvent être placés. Voilà, je vous remercie. Voilà, merci beaucoup, Sofiane. Encore pour ajouter, vous avez parlé un peu de l'intelligence artificielle. C'est vrai qu'il n'y a pas dans le programme officiel des matières qui visent l'intelligence artificielle directement, mais on a fait des maths et on fait encore des séminaires d'une façon régulière sur l'intelligence artificielle. Encore, voilà, pour ce semestre, ça sera avec Monsieur François qui va encore nous donner un séminaire en anglais sur l'intelligence artificielle et comment utiliser l'intelligence artificielle pour avoir de business.
Voilà, je vous remercie, docteur Sofiane. Merci à tous les étudiants. Et là, je cède la parole à Malak. Merci infiniment à vous, Dr. Coates et Dr. Soufiane, pour tous vos efforts. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit les écrire sur le chat. Alors, je répète, pour ceux qui ont des questions, vous pouvez les poser soit en levant la main, soit en les écrivant sur le chat. Dr. Soufiane et Dr. Coates sont à votre disposition. Je pense, Malak, qu'il y a Catherine qui a posé une question au début de la séance. Je ne sais pas si cette question est Oui, posée. salut cher coach. Pourquoi ne pas nous donner les modules c'est cool. Ok, on doit tout d'abord voir si c'est possible de vous partager les modules du symposium, car Nous donner en les vérité, modules. Bon, j'ai pas bien compris, Catherine. Est-ce que vous pouvez… ce Oui. qu'elle veut dire, c'est la présentation. Si on peut partager la présentation, pourquoi on ne peut pas avoir les cours sur module? Comment on peut avoir les cours sur module? Saïd Ali. Comment peut-on avoir le cours sur Moodle? Ah, d'accord. Là, c'est une question technique. Donc, vous avez déjà certainement accès au SIS, oui ou non? Certainement, vous avez accès puisque vous avez fait l'inscription. Donc, vous passez certainement par le module SIS. Et dans le module SIS, dans la plateforme SIS, vous pouvez, il y a un accès vers Moodle. Je ne sais pas, est-ce que c'est prêt ou bien pas encore? Peut-être Monsieur Hassan, notre collègue dans l'équipe technique peut ici intervenir. Malak, si on donne accès à Monsieur Hassan. Oui, tout de suite. Monsieur Hassan? Bonjour à tous. Peut-être, Dr. Coach, peut-être j'ai pas bien saisi la question que vous avez posée. L'étudiant pose la question comment je peux accéder au cours sur Moodle. Ah, ok, d'accord. Comme le docteur vient de le dire, c'est à partir de la plateforme SIS, en haut à droite, il y a un logo orange. On peut cliquer directement, ça redirige directement vers Moodle. Très bien. Donc, regardez, si vous avez des questions techniques, vous pouvez parler directement à Monsieur Hassan via les WhatsApp et il peut vous guider pas à pas comment accéder à vos cours de Moodle. D'accord? Donc, ici, vous avez la plateforme SIS. À partir de SIS, vous pouvez accéder au Moodle. Si vous trouvez des difficultés, là, vous pouvez contacter notre collègue Hassan par WhatsApp. Envoyez juste un message direct à Monsieur Hassan et il peut vous aider pas à pas. Catherine a demandé que revenir sur le deuxième. D'accord, deuxième. Donc, ça, premier, deuxième, voilà. Catherine. Regardez, vous pouvez trouver, on peut avoir son contact. Le contact de Hassan, d'accord. Comment ils peuvent vous contacter, Monsieur Hassan? Ok, si l'étudiant est déjà inscrit à l'université Médecins, mon numéro se trouve dans les différents groupes WhatsApp. Sinon, je peux l'écrire dans le chat. D'accord. Donc, si vous avez déjà fait l'inscription, certainement, vous êtes membre de nos groupes WhatsApp. Donc, vous trouvez le numéro de Monsieur Hassan Assandi comme membre de ce groupe. C'est bon. Je ne sais pas, Catherine. Oublier, bien sûr, qu'il y a aussi l'option des tickets. Monsieur Hassan est également disponible sur les tickets et il peut vous répondre à partir des tickets. Oui, exactement. Merci, Malak. Oui, il y en a encore dans la plateforme SIS, il y en a une option, juste envoyer des tickets ou bien tickets. Vous pouvez envoyer des tickets et on va répondre à toutes vos questions, Inch'Allah.
Voilà, Monsieur Hassan, il a déjà, merci à vous, chers collègues, il a déjà écrit son numéro de WhatsApp dans les commentaires. Ok. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit les écrire sur le chat. Alors, pour C'est le le moment programme, ou jamais. s'ils Docteur veulent avoir, Docteur Soufiane est à votre disposition. pour le Pardonnez-moi, docteur. programme, vous pouvez accéder à notre site web de l'université. Je peux partager comment accéder au site web de l'université. Juste, j'arrête le partage pour, voilà, je partage avec vous notre site web et comment avoir le programme en détail. Vous voyez mon écran, Malek? Yep, on peut la voir. Très bien. Donc ici, vous avez Mid-Ocean University. On est dans la version française. Donc ici, vous voyez l'écriture, c'est en français. Vous accédez au programme. Et là, si vous êtes un étudiant en technologie de l'information, juste ici, on a licence en technologie de l'information, lire la suite. Et vous trouvez voilà, le programme de technologie de l'information. Là, vous trouvez toutes les matières avec le code, les crédits, etc. Donc, semestre 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 6. Super, C'est bon, je peux docteur. arrêter le partage. S'il n'y a pas de questions, je peux arrêter le partage sur le programme. Donc, j'arrête le partage. J'ai vu quelqu'un qui a levé la main, Monsieur Abdallah, je Oui, oui, pense. oui, il a enlevé la main. Monsieur Abdallah, la parole est à vous. Monsieur Abdallah, la parole est à vous. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'aimerais demander, est-ce que la formation sera faite en ligne ou en présentiel? Ça, c'est la Nos première question. cours sont 100% en ligne, toujours en ligne, monsieur. Et la formation, comment on doit faire l'inscription? C'est payante ou gratuit? Et comment on doit le faire? Vous devez juste s'inscrire, vous accédez à notre site web, c'est gratuit. Regardez là, juste je reviens à l'interface de base. Et là, rejoignez-nous. Je dois partager. J'ai oublié que j'ai arrêté le partage. Juste une minute, je partage. Donc, tout l'écran. Voilà, mon écran. Partagé. Alors, vous voyez, bon, je reviens. Vous voyez ici l'interface de notre site web, monsieur, midocean.edu.km. Ici, juste, on a utilisé la langue française. Et là, vous cliquez sur Rejoignez-nous. C'est clair? Voilà, Rejoignez-nous. C'est gratuit, c'est 100%. Attendez, Ah, d'accord, j'attends. je le vois pas, je le vois pas. Ah, vous voyez pas, Malak, est-ce que c'est lisible ici? Est-ce que vous C'est voyez mon visible, c'est partage? visible, docteur. Oui, 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 D'accord. on peut la voir, docteur. Je crois que c'est un problème de connexion chez l'étudiant. Alors, j'attends. OK, il n'y a pas de souci. Sinon, encore, vous pouvez contacter Monsieur Hassan. Juste, vous dites, je voulais m'inscrire dans telle faculté, management, technologie de l'information, et il va vous aider. Vous Mais voyez, comment monsieur, je peux contacter contacter Hassan? Monsieur Hassan? Ah, il a Hein? déjà écrit son téléphone dans les commentaires. Vous voyez le commentaire? Ah, monsieur Hassan. Commentaire. Voilà, il est là. Regardez, vous voyez mon écran? Oui, je vois l'écran. Vous voyez le numéro ici, maintenant? Le numéro,
Malheureusement, je ne 2. le vois pas. Vous ne le voyez pas. Donc, vous n'avez pas fait l'inscription encore, Monsieur Abdallah? Oui, j'aimerais passer à Monsieur Hassan, c'est plus 260, je crois. 269. 441, 4. 46, 28. Exact, oui. Oui, ça, je crois que ça, c'est le Comore. Hein? Oui, c'est comorien, Monsieur Hassan, c'est comorien. Ah oui, moi aussi, je le suis. D'accord, c'est bon. Sinon, monsieur, regardez, j'ai partagé déjà mon écran. Vous pouvez accéder à notre site web. Donc, midocean.edu.km et cliquer sur un bouton Rejoignez-nous. C'est tout. Donc, juste vous préciser quelle faculté, quel programme. Next. Vous voyez ici mon écran maintenant, monsieur Abdallah? Je vois l'écran, mais je n'ai pas vu là où je dois cliquer. J'ai vu. D'accord, regardez. Ça, c'est bon maintenant. Midocean, c'est notre site web de l'université, midocean.edu.km. Vous voyez l'interface de notre site web? Tout le monde a le droit d'obtenir. Oui, oui. C'est bon? D'accord, ce Oui, bouton-là en bleu, oui. rejoignez-nous. Vous voyez le bouton en bleu là, rejoignez-nous? Rejoignez-nous, oui, oui. Oui, vous cliquez sur ça, c'est tout. Ok, Et merci vous choisissez quel programme. Donc ici, vous allez cliquer sur Bachelor et puis of Management, Information Technology. D'accord? Next, etc. Oui, oui. Ok, merci beaucoup. De plus, j'ai envoyé le lien pour que les étudiants accèdent directement à l'inscription. Vous le trouverez via le chat. D'accord, très bien. Si vous voulez Merci vous inscrire au programme d'études de l'université, vous pouvez vous inscrire via le lien envoyé sur le chat. Et si vous voulez nous contacter, bien sûr, nous avons l'option des tickets. Il est également sur le chat. Vous pouvez également cliquer sur le lien via le chat. Ok, merci à vous. Voilà, Malak, mademoiselle Malak vous a partagé déjà dans le chat le lien. Vous pouvez accéder directement au lien maintenant. Super, donc je pense qu'on a une autre question. Comment la licence pourrait-il nous garantir un travail dans le futur? Saïd Ali. Alors, Monsieur Sofiane, vous pouvez répondre à cette question. Bon, généralement, il n'y a pas vraiment de garantie, mais la licence, parce que nous, c'est une université, hein, donc on ne sommes pas, disons, un bureau d'emploi ou autre, mais vraiment, la licence, elle contient beaucoup de technologies et le programme, il contient des matières qui varient entre la théorie et la pratique. Et les modules ils sont bien choisis de telle façon à la fin du programme, vous allez avoir toutes les compétences nécessaires pour travailler sur le marché d'emploi. C'est ça l'objectif principal. Hein. Donc, vous allez avoir toutes les compétences théoriques, c'est-à-dire fondamentales pour comprendre les technologies demandées sur le marché d'emploi. Et vous allez aussi consolider toutes ces technologies-là avec la pratique, c'est-à-dire vous allez avoir du labo pratique, vous allez travailler sur des projets qui sont un peu réels, qui sont trop demandés sur le marché. Hein. Et suite à toute cette technologie et bien sûr ces capacités que vous allez l'acquérir durant tout ce programme-là, vous êtes prêt à travailler sur le marché, sur les différents axes qu'on a déjà évoqués à la fin. Vous pouvez soit créer votre propre entreprise, soit vous pouvez travailler ou répondre à des besoins sur le marché du travail. Et certainement, lorsque tu vas chercher quelque part sur les offres du travail qui sont
publié partout dans les sites de job ou des offres d'emploi. Vous allez travailler que les mots-clés demandés, certainement, vous allez les trouver dans le programme qu'on a déjà, qu'on assure, bien sûr, chez Mid-Ocean University. Voilà. Ok, merci Super. beaucoup. Donc, nous avons Azad qui a levé la main. Azad, la parole est à vous. Bonjour, cher professeur, professeur Malak, ainsi que professeur Soufiane, qui est aussi un professeur pour nous. Je suis Bakar Azad, étudiant en sciences technologies de l'information et médias. J'ai des questions concernant l'université, parce que vous me dites souvent que l'université est reconnue aux Comores. Voilà, j'aimerais savoir s'il y a d'autres pays dans lesquels l'université est reconnue, parce que je sais que nous sommes instruits par des professeurs qui, eux, ne viennent pas des Comores. Vous, personnellement, vous venez de plusieurs pays. Et donc, voilà, j'aimerais savoir. Et voilà, je sais également qu'il y a eu des étudiants qui ont déjà majoré, je pense. Voilà, quel processus ils ont suivi afin d'intégrer le marché d'emploi, si vous avez des contacts toujours avec eux, si effectivement il y a aussi un moyen déjà mis en place entre les étudiants qui ont déjà majoré sur Mid-Océan et toujours le corps professoral de Mid-Océan. Merci. Pardonnez-moi juste, vous avez demandé si notre université est comorienne, c'est ça? La première question. Non, non, la première question, j'ai demandé, vu que l'université est déjà reconnue aux Comores, le diplôme de Mid-Océan est reconnu aux Comores, Uh-huh. si il est officiellement reconnu dans un autre pays, à part les Comores. Parce Ah, que ah, j'ai vu ah, sur ah, Oui, d'accord. Bon, parce que l'université est principalement comorienne. Mais regardez, je veux partager avec vous encore sur le site web, vous pouvez trouver nos accréditations. Elle est reconnue par des autres organisations. Mais elle est reconnue par le ministère de l'Éducation comorienne. Si vous parlez de juste côté ministère de l'éducation, c'est comorienne. Mais à partir, on a déjà obtenu plusieurs accréditations à partir des organisations internationales. Allez, juste attendez, je partage avec vous la liste des accréditations qu'on a obtenues. Partager. Alors, voilà, juste sur le site web encore, là, je vous invite à bien toujours accéder à notre site web pour voir toutes les nouveautés. Donc ici, l'Université Mid-Ocean, par exemple, je ne sais pas si vous voyez mon écran, l'Université Mid-Ocean a reçu une évaluation de 5 sur 5 de la part de l'organisation QS, qui est l'une des organisations internationales les plus importantes en matière d'évaluation et de classification des établissements d'enseignement national. Encore, on a obtenu le rang bronze en Times. Je ne sais pas, est-ce que ici c'est noté dans la version francophone? Sinon, je passe à la. Allez, English. Professeur, ils trouveront toutes les informations sur le site web, ne vous inquiétez pas. Oui, juste, je cherche la liste de qualifications là, parce que toujours, on travaille sur les accréditations. Le dossier des accréditations, là, il y en a toute une administration qui fait tous ces efforts. On a un dossier un peu partout pour parler haute voix de notre université. On a obtenu pas mal des accréditations. Donc, de plupart de diverses organisations internationales. Comme ça, j'ai répondu à votre question. La première, au moins. Monsieur Azad? oui, à propos de la deuxième question, c'était à propos des lauréats de Mid-Océan. Est-ce qu'il y a dans le plateforme, est-ce qu'il y a enfin, une option, voilà, plutôt, voilà, quelque part qui a été mise en place pour garder une relation entre Mid-Océan et ses anciens lauréats, à part ceux qui peut-être qui vont travailler par la suite sur le corps.
Les anciens lauréats, c'est-à-dire, j'ai pas compris, c'est-à-dire qui ont, ça y est, qui ont eux leur diplôme. On n'a pas encore des étudiants dans la branche de Comores, des étudiants, ça y est, diplômés. Ah, d'accord, je comprends. Et je voulais par la suite poser la question concernant le fait que j'ai vu, il y a la partie anglaise, il y a la partie arabe et la partie Exactement, oui. française. Donc, du coup, voilà, je voulais savoir si dans bon, la partie arabe, la partie anglaise, donc est-ce que ça, c'est accessible pour tout le monde également ou les Comoriens peuvent qu'accéder que la partie française, Ah, d'accord. c'est-à-dire les formations qui sont en partie française. D'accord. Ici, pour la partie anglophone, là, il y en a une autre administration. Donc, vous devez juste accéder à South Europe et demander ça de responsable là. Mais pour la partie qui parle en arabe, là, il y avait des étudiants qui ont déjà envoyé juste, regardez, si vous avez n'importe quelle demande, vous pouvez envoyer des tickets, toujours via la plateforme SIS. Donc, une fois vous envoyez le ticket, on peut parler avec les responsables et demander ça. Et là, on va voir une décision et on peut répondre. Mais il y a des étudiants qui ont fait des masters, des étudiants comoriens qui ont fait des masters dans la branche des Émirats, donc en arabe. Donc, juste, il suffit d'envoyer votre dossier, votre demande au responsable des admissions et des inscriptions. Parce que bien sûr, on doit chaque dossier, on doit faire l'étude de chaque dossier séparément. Mais c'est possible. Dans tous les cas, c'est possible. Monsieur Azad? Oui, oui, je suis là. Merci beaucoup, cher professeur. Et pour finir, y a-t-il un groupe pour les étudiants en technologie de l'information, un groupe WhatsApp, par exemple, juste que pour les étudiants, ou il n'y en a pas? Permettez-moi, docteur, de répondre à cette Oui, question oui, si cela ne vous dérange pas. bien Pour sûr. les groupes WhatsApp, nous créerons, Inch'Allah, un groupe WhatsApp pour les étudiants du premier niveau. Je pense